Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Nous parlons des enfants naturels et nous sommes à la deuxième partie. Nous sommes en compagnie de Sylvie Ekobel, les juristes. Merci encore Sylvie pour cette invitation et surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous avons parlé dans la première partie des enfants naturels et là on a compris qu'à côté on a affaire aussi aux enfants légitimes, aux enfants adultérins, aux enfants incestueux, issus des relations incestueuses et même issus des viols. Bon, j'ai quand même j'ai quelque chose qui me vient en tête. Les enfants, très souvent, on dit que quand l'enfant va grandir, il va me chercher. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Disons que c'est généralement la phrase qui est annoncée, ou bien ça devient un slogan dans notre société. Oui. C'est un slogan pour des pères qui sont des déserteurs. En fait, on les appelle pas pères en général. Ce sont les géniteurs qui ont déserté de leurs obligations, qui ont décidé de se détourner de leurs obligations, qui ont décidé de ne pas assumer les actes qu'ils ont posés. Et puis, ils décident que lorsque l'enfant va atteindre l'âge de la majorité, cet enfant va le chercher parce qu'effectivement, il sera appelé par l'effet du sang. Alors, est-ce qu'on peut également dire que dans un mariage, l'enfant, il est forcément celui du père? Pas forcément. Il est forcément celui du mari, je veux dire. L'enfant, il est forcément celui du mari. De façon triviale, pas forcément, parce que la loi civile camerounaise dit que l'enfant légalement conçu au sein d'un foyer a pour père le mari de sa mère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes légalement marié et que vous entretenez une relation extra-conjugale, dans le secret bien entendu, et que vous concevez un enfant de cette relation, la loi dit que cet enfant est présumé être l'enfant de votre mari. Mais maintenant, il faut dire que ce qui est bien avec la loi, c'est qu'il y a toujours des exceptions. Okay. Exception, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le mari, il a connaissance qu'effectivement, vous avez eu à violer votre engagement de fidélité et qu'à l'issue de cette relation extra-conjugale coupable est issu un enfant, il peut engager une action en désaveu de paternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il engage une action pour dire devant la juridiction que bien qu'il est le mari de Madame X, mais que cette dernière a entretenu une relation avec Y et qu'il a eu cet enfant, un enfant. Mais maintenant, il faut apporter des éléments probants. Ça veut dire quoi? C'est vrai que je suis le mari de X, ça veut dire qu'il y a une présomption qu'on entretient chaque jour des relations intimes et que généralement, il peut en découler des enfants. Mais maintenant, pendant la période de conception de cet enfant, je n'étais pas là. J'étais en mission. J'étais en mission. Pendant la période de conception de cet enfant, j'avais un problème d'impuissance, de santé, entre guillemets. Pendant la période de conception de cet enfant, on faisait chambre à part. Ça veut dire qu'on avait peut-être eu des disputes ou on avait eu des mésententes et puis ça entraînait à ce qu'on ne puisse plus avoir une conjonction sexuelle. Donc voilà autant d'éléments que vous pouvez apporter, présenter devant le juge pour pouvoir désavouer cet enfant et dire au juge que je ne reconnais pas cet enfant. Cet enfant n'est pas le mien, malgré que je suis lié à sa mère par un lien de mariage. D'accord. Là, on a fait un enfant adultérin. Oui, c'est un enfant adultérin. Alors, est-ce qu'il un enfant adultérin à Madrid, parce qu'il y a deux types d'enfants adultérins, à Patrie et à Madrid. Ok. Alors, est-ce qu'il a des droits selon le code civil, l'enfant adultérin? L'enfant adultérin, il a des droits. Mais il n'a pas les droits dans le foyer de sa mère s'il y a eu des aveux en paternité, bien entendu. Ça veut dire que vis-à-vis du mari de sa mère qu'il a désavoué, il n'a aucun droit. Mais maintenant, vis-à-vis de sa mère, il peut succéder. En fait, il peut venir en héritage, il peut venir en succession de sa mère comme les autres successibles. Maintenant, vis-à-vis de son géniteur qui, lui, peut-être est marié ou bien qui n'est pas marié, si ce géniteur le reconnaît. Parce que le géniteur ne peut reconnaître un enfant qui est issu d'un mariage que s'il y a eu des aveux. Un enfant qui est issu d'un mariage, s'il a eu des aveux. Ça veut dire que quoi? Si je suis mariée et que j'ai entretenu une relation avec Y et qu'un enfant issu de cette relation, il est présumé que cet enfant soit l'enfant de mon mari. Ça veut dire que mon mari peut reconnaître ou bien a le droit de reconnaître cet enfant. Maintenant, le géniteur ne pourra pas reconnaître cet enfant si cet enfant a déjà été reconnu par mon mari qui est présumé être le géniteur de cet enfant. Donc ça veut dire que celui qui est à l'extérieur, le badaud, ne peut reconnaître que l'enfant que lorsqu'il y a eu des aveux du mari de la mère.
Donc, le père ne peut pas reconnaître légalement son enfant. S'il a déjà, on ne peut pas reconnaître un enfant deux fois, c'est ce que ça veut dire. D'accord. Alors, est-ce qu'une reconnaissance volontaire à ce moment-là, ça donne droit donc des droits immédiatement à des droits successoraux à l'enfant? Oui, tout à fait. Il faut dire que lorsque vous êtes reconnu, ça veut dire qu'on atteste qu'effectivement vous êtes les œuvres de X ou Y. Ça vous crée un lien de filiation avec ce dernier et il en découle que lorsque vous avez un lien de filiation avec une personne, vous pouvez venir en succession, vous pouvez avoir un droit sur ces biens lorsque celui-là décède. Alors, comme j'ai posé la question lorsqu'on parlait des enfants, de l'enfant naturel, est-ce que l'enfant adultérant a les mêmes droits que l'enfant légitime? Il faut dire que dans notre texte législatif, le Code civil, l'article 755, 756, 754 et suivant du Code civil, ici fait une forme de différenciation. Ici, une forme d'inégalité entre les enfants, les différents enfants, les enfants naturels, les enfants légitimes, les enfants adultérants et autres. Les enfants naturels, d'après cette loi, n'ont pas les mêmes droits que les enfants qui sont légitimes. Ça veut dire que ce sont des enfants qui, lorsqu'il y a une succession, ils auront plutôt la deuxième part s'ils avaient été les enfants légitimes. Mais maintenant, il faut dire que le Cameroun a signé un certain nombre de traités et accords internationaux qui ont mis une forme d'égalité entre les enfants parce qu'on a constaté, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que les enfants ne devaient pas payer le lourd tribut des actes que leurs parents ont posés. Ça veut dire qu'il s'agit ici là de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination, la Charte africaine des droits et le bien-être des enfants, qui ont une valeur de traités internationaux qui sont supra-législatifs. Donc ça veut dire que lorsque vous engagez une action devant une juridiction, vous regardez est-ce qu'il y a un traité. Il y a une loi, c'est vrai, j'ai dit les textes de loi, mais il y a un traité qui est supérieur à cette loi. Ça veut dire que vous pouvez évoquer devant cette juridiction l'application de ce traité qui est supérieur à cette loi. Parce qu'effectivement, le Cameroun a signé et a ratifié ce traité. Donc ça veut dire dans la succession, maintenant, les enfants ne sont plus de façon... La répartition des biens ne sont plus inégalitaires entre les enfants. Ça veut dire que les enfants ont les mêmes droits, ils ont les mêmes obligations. La seule exigence, c'est que ces enfants doivent être reconnus par le géniteur. Lorsque cet enfant est reconnu par le géniteur, il a les mêmes droits qu'il soit un enfant naturel, en fait, qu'il soit issu d'une relation des parents qui n'ont pas été mariés ou autres. Ils ont les mêmes droits que ceux qui se trouvent à l'intérieur du foyer. D'accord. Bon, je vais un peu corser l'affaire. L'enfant, il est adultérant venant de la mère. Le père, le mari, il refuse de reconnaître cet enfant-là. L'autorité parentale revient à qui? La mère? En fait, il faut dire que si le mari refuse de reconnaître l'enfant, je l'ai dit qu'il s'agit d'un désaveu en paternité. Ça veut dire que c'est un enfant qui n'est pas reconnu par ce dernier, il n'y a aucun lien de filiation avec lui et le géniteur. L'autorité parentale va revenir à la mère puisque c'est elle, c'est vis-à-vis d'elle qu'il y a un lien de filiation. Et peut-être, effectivement, parce qu'après le désaveu de paternité, le géniteur légal, en fait, le géniteur véritable peut venir reconnaître cet enfant. Donc, l'autorité parentale est attribuée généralement au mari parce que c'est lui qui est, voilà, le juge. D'accord. Alors, je continue dans cette lancée-là. Le mari laisse tout de même cet enfant dans sa maison parce que ça reste un enfant. Est-ce qu'à ce moment-là, il a des devoirs? Est-ce que, je veux dire, il est sous mon toit? Est-ce que quelque part, il n'est pas un peu sous mon autorité? C'est-à-dire, je m'occupe, je le nourris, je le soigne s'il est malade. Est-ce que il peut refuser de le faire ou comment ça se passe? Il faut dire que si le fait, c'est pas mananisme, parce que comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il n'y a aucun lien de filiation. S'il y a eu effectivement une procédure de désaveu en paternité qui aboutit à un jugement, il n'y a aucun lien qui les unit et de cela, il ne découle aucune obligation. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de prendre soin de cet enfant, d'entretenir cet enfant et autres. Si le fait, c'est parce qu'il le veut bien, mais il n'est pas obligé. D'accord. Alors, est-ce que l'enfant, il est adultérant? Bon, finalement, son père, son géniteur accepte, reconnaît. Est-ce que ce géniteur-là, cet enfant-là devrait aller réclamer un quelconque héritage plus tard à ce géniteur-là? Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, la reconnaissance, c'est ça qui vous donne un lien, un droit dans la succession de votre géniteur qui devient un père, en fait, s'il prend soin de vous par la suite. En cas de rejet donc, de cette autre famille légitime-là, quel recours engager? Quelle procédure engager?
une procédure, une action en recherche de paternité. Je veux dire, ça devient un peu compliqué. L'enfant, il est adultérant dans ce foyer, dans X foyer, mais reconnu dans Y foyer parce que son père vient de cet autre foyer-là. Est-ce que la famille Y peut refuser, parce qu'elle dit, elle estime être légitime, peut refuser l'héritage que cet enfant-là hérite, même s'il a été reconnu par son père? Non, il faut qu'on se comprenne un peu. Oui, je vais dresser le portrait, je vais dresser le tableau. Okay. En fait, le tableau est le suivant. Ça veut dire quoi? Madame X est mariée avec Monsieur Y. D'accord. Madame X entretient une relation extra-conjugale et de cette relation est issu un enfant. Monsieur Y, qui est au vent de cette relation et qui se sent trahi, meurtri, il engage une action en désaveu de paternité parce qu'il estime que ce n'est pas son enfant. Il a des preuves. Oui. Maintenant, cet enfant ne peut pas bénéficier, n'a aucun droit, il n'a aucun lien entre lui parce qu'il y a une action en désaveu de paternité qui aboutit à un jugement. Oui. Ça veut dire qu'il n'est pas son enfant. Absolument. Et il ne peut pas venir à sa succession avec les autres successibles. Maintenant, du côté de son père, plus tard, son père, peut-être il estime que le géniteur, le mari de sa compagne, je ne sais pas comment on peut appeler ça, a désavoué son enfant. Il veut maintenant reconnaître son enfant. Oui. Il a le droit de reconnaître cet enfant parce qu'il y a un jugement de désaveu de paternité. Maintenant, dès lors qu'il reconnaît cet enfant, ça crée un lien de filiation, c'est-à-dire un lien de filiation entre lui et cet enfant. Et dès lors qu'il y a un lien de filiation entre une personne, un géniteur et vous, ça veut dire que vous pouvez venir à sa succession, vous pouvez bénéficier d'un ensemble de droits et des obligations. Ça veut dire que vous avez droit aux aliments, vous avez droit à l'entretien, à la scolarité. Voilà autant de droits. Mais cette procédure ne peut être, avec toutes ces actions ne peuvent être menées que s'il y a eu au préalable, un préalable de désaveu en paternité. Ça veut dire que le mari de votre mère atteste en fait qu'il sait que vous n'êtes pas son enfant et qu'il engage une procédure qui aboutit à un jugement définitif. D'accord. Alors, lorsque tout cela est fait, c'est-à-dire que le géniteur a reconnu cet enfant-là parce qu'il avait été désavoué par le mari de sa mère, la famille, il a une famille qui est légitime. Alors, si celle-là refuse d'intégrer cet autre-là dans la succession, quel est le recours que cet enfant-là fait, sachant qu'il est reconnu par son père? Il faut dire que la loi pénale ne s'accommode pas des émotions, en fait. Okay. Quand voilà, je veux dire que le législateur camerounais ne s'accommode pas de tout cela. Oui. Lorsque les tests sont clairs, on les applique de façon claire. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un lien de filiation est établi entre un enfant et son père, que vous soyez la compagne de ce dernier, vous n'avez aucun droit de refuser ou bien de prétendre que cet enfant ne sera pas insusceptible, qu'il ne sera pas traité de manière égalitaire avec les enfants qui sont issus de ce foyer. Parce que cet enfant a un lien qui est établi avec votre géniteur et que cet enfant a autant de droits. J'ai cité tout à l'heure les conventions internationales sur les droits des enfants et la charte africaine sur les droits des enfants et le bien-être qui disent que les enfants, lorsqu'ils sont reconnus, peu importe qu'ils soient des enfants naturels même déjà, peu importe qu'ils soient des enfants légitimes, peu importe qu'ils soient des enfants même adultérins, ces enfants ont les mêmes droits parce qu'effectivement, ils ne doivent pas payer le lourd tribut des actes qui ont été posés par leur géniteur. D'accord. Alors, est-ce que je peux entamer une procédure de reconnaissance ou même de pension sans être accompagné? La procédure de reconnaissance d'enfants devant une juridiction peut se faire par la partie civile elle-même, par toute personne. Premièrement, il faut juste rédiger une requête, accompagner cette requête des pièces, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, et puis déposer au secrétariat, soit du président, soit voilà, pour qu'on puisse vous assigner une journée, que vous allez arriver avec peut-être 2 ou 3 témoins, et puis on pourra vous entendre. D'accord. Parlons un peu des enfants incestueux. Comment est-ce que ça se passe? Parce que quand je veux même parler de reconnaissance légale, je ne sais pas. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils doivent être reconnus? Est-ce que c'est le père, soit je ne sais pas, si la relation est issue d'un oncle et d'une nièce, est-ce que cet oncle-là devrait mettre son nom dans l'acte de l'enfant, par exemple? Il faut dire que la relation incestueuse, tout comme la relation, un enfant qui est issu d'un viol, ce sont des relations qui sont infractaires en fait. Infractaires parce qu'elles sont pénalement punissables. Ça veut dire que lorsque la loi ne permet pas qu'une personne qui est proche en degré
avec une autre personne puisse entretenir une relation. Déjà sur le plan, le plan de la médecine, l'enfant qui sera issu de cette relation aura des déformations avec quelques soucis de santé, et puis sur le plan social. Donc il y a des décrets qui sont prohibés. Vous ne pouvez pas entretenir des relations intimes avec votre cousin et autres. C'est interdit par la loi. Donc l'enfant qui est issu de cette relation, la loi ne permet pas sa reconnaissance, parce que sa reconnaissance par son géniteur, c'est un aveu. Et cet aveu peut entraîner une procédure pénale contre ce dernier, parce qu'effectivement, il a enfreint à la loi pénale qui interdit d'entretenir des relations sexuelles intimes avec une personne avec laquelle on a des degrés très proches. Donc, on pourra le poursuivre. C'est le même cas pour un enfant qui est issu d'un viol. L'article 43 de l'ordonnance de 1981 interdit la reconnaissance d'un enfant issu d'un viol. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas être reconnus par leur géniteur, parce qu'effectivement, ce sont des enfants qui sont issus d'une relation infractaire, criminelle, entre guillemets, parce qu'effectivement, c'est passible des peines privatives de liberté lorsqu'il y a eu viol. Maintenant, ces enfants peuvent être reconnus si la mère ne dénonce pas que la conception, la circonstance dans laquelle elle a conçu cet enfant. Ça veut dire que si, effectivement, elle n'avoue pas que cette conception est issue d'un viol et autres, le géniteur, qui est un violeur, entre guillemets, peut venir reconnaître cet enfant. Mais si on atteste qu'effectivement, cet enfant issu d'un viol, il ne pourra jamais, d'après l'article 43 de l'ordonnance de 1981, reconnaître cet enfant. La loi l'interdit formellement. Bon, la loi, en l'interdisant, parce que ça, comment je vais dire ça, ça dit clairement qui est l'auteur et qu'il est passible de peine. Est-ce que là, elle n'est pas en train d'encourager finalement cette infraction-là? Non, moi je pense que la loi, même en réalité, est plutôt en train de, je vais dire, de sensibiliser. Parce qu'il faut dire que lorsqu'elle est punie, ou bien lorsqu'elle encadre une relation issue d'un viol, ou bien lorsqu'elle dit qu'un enfant issu d'un viol ne peut pas être reconnu, c'est pour décourager, ou bien un enfant issu d'un inceste, c'est pour décourager des personnes qui auront des velléités dans ce sens. Ça veut dire que vous savez qu'effectivement, si j'entretiens une relation avec mon cousin, je ne pourrai pas, et que de cette relation issue un enfant, cet enfant ne pourra pas être reconnu. Pareillement, si je viole une femme, entre guillemets, peut-être parce que je la courtise pendant plusieurs années et qu'elle ne veut pas, et que j'essaye de l'attraper dans un couloir, entre guillemets, et qu'à l'issue de cela, un enfant naît, je ne peux pas venir le lendemain reconnaître cet enfant par un sursaut de conscience. Je me dis peut-être que l'acte que j'ai posé n'était pas bien, et puis je viens vers cette dernière pour dire que je veux reconnaître cet enfant. Vous serez passible des peines privatives de liberté. Mais on peut quand même le dénoncer. On peut effectivement le dénoncer si effectivement on sait que c'est lui qui a été l'auteur de ce viol. D'accord. Tout à l'heure, on parlait des droits des enfants. Est-ce que ces enfants-là ont aussi des droits? Si oui, si on prolonge plus loin dans les droits successoraux, par exemple, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils ont déjà des droits, des enfants incestueux ou issus d'un viol? Les enfants incestueux peuvent avoir des droits. Quand je dis des droits, ça veut dire que les droits juste à l'aliment. Okay. Maintenant, les enfants issus d'un viol, ils ne peuvent avoir aucun droit parce qu'effectivement, ils ne pourront pas être reconnus par leurs parents. Donc, ça veut dire que pour que vous puissiez avoir un droit, il faut que vous puissiez être reconnu. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir des droits si vous n'avez pas été reconnu. Donc, la loi interdit formellement la reconnaissance de ce type d'enfant. Donc, pas de... je veux dire, quand je parle de la succession, même venant de leur mère, est-ce qu'ils ne peuvent pas espérer avoir quelque chose? J'ai dit d'entrée de jeu que la reconnaissance d'enfant ou bien la succession de la mère ne se pose pas. Parce qu'effectivement, on estime, on présume, c'est une présomption légale, que lorsque vous portez un enfant, cet enfant vous appartient, ça établit une filiation entre vous et cet enfant. Ça veut dire que cet enfant a droit à tout ce que, en fait, a droit aux aliments, a droit à l'entretien, a droit de venir à votre succession. Maintenant, la reconnaissance, le problème se pose vis-à-vis du géniteur, vis-à-vis du père de l'enfant. C'est la raison pour laquelle la loi permet à ce dernier soit de reconnaître, ou bien qu'on oblige ce dernier à reconnaître l'enfant si effectivement il ne veut pas le faire et qu'il y a des éléments qui attestent qu'effectivement il est le géniteur de cet enfant. La loi oblige ce dernier à reconnaître cet enfant. Et on l'oblige pourquoi? Parce que plus tard, c'est important pour l'enfant qu'il puisse avoir un certain nombre de droits vis-à-vis de ce dernier, droit aux aliments, droit à la scolarité et effectivement droit également aux biens si ce dernier venait à disparaître.
Alors, nous sommes dans une société où très souvent les actes incestueux sont cachés par les familles. Alors, si moi je sais que dans ce voisinage, par exemple, il y a un enfant qui est issu d'un acte incestueux, qu'est-ce que je fais? Peut-être pour dénoncer, ou alors il faut se dire que je veux voir mes enfants grandir et se taire. Voilà. Il faut dire que la loi pénale camerounaise permet que lorsque vous êtes au fait d'une infraction, d'un crime, ou bien lorsque vous avez connaissance, ou vous avez assisté, vous pouvez dénoncer ce fait qui est porté à votre connaissance. Vous pouvez porter ce fait à la connaissance du commissaire, d'un commandant, en fait, d'une gendarmerie ou autre. Là, vous aurez rendu justice à la loi. Vous seriez utile à la loi. Maintenant, lorsque vous ne le faites pas également, il y a des sanctions parce que vous vous êtes abstenu de dénoncer un fait. Il faut dire que lorsque vous savez que dans X maisons, il y a des pratiques incestueuses qui se passent et que vous avez effectivement des preuves, vous pouvez effectivement dénoncer ces personnes et vous aurez rendu un grand service à la nation et à la loi. Ça veut dire qu'à l'État, ça veut dire qu'on peut poursuivre ces gens, bien entendu, on va les entendre et ils vont être sanctionnés parce que c'est une infraction à la loi pénale. Est-ce qu'un enfant issu d'un viol ou un enfant incestueux peut plus tard, à l'âge adulte, je me dis, ça bavarde parfois dans les familles et il comprend que en fait, je ne suis pas reconnu parce que je suis issu de XY relations pas très claires. Est-ce qu'il peut, à ce moment, intenter lui-même un procès, une action en justice contre son géniteur ou contre ses parents? Intenter une action en justice contre ses parents en matière pénale ou bien pour obtenir la reconnaissance non, recherche en paternité? Non, il ne veut pas être reconnu. Ça dit qu'il se sent blessé, il sent que je ne suis pas un enfant normal parce que vous avez fait et la vie continue de votre côté pendant que moi je suis, disons, diminué. Il ne peut pas s'exprimer comme tous les autres. Il ne peut pas dire oui, voici mon père, voici ma mère parce qu'il sait que la relation n'est pas normale. Et vous avez caché parce que vous avez dit c'est une histoire de famille, il ne faut pas exposer la famille. Est-ce que cet enfant-là peut décider non, j'estime que moi, je suis blessé, je suis heurté et il intente... Oui, tout à fait, il peut le faire parce qu'effectivement, il est une victime collatérale, entre guillemets, des actes qui ont été posés. Mais il faut regarder la matière de prescription. Est-ce qu'il sera dans les délais? La loi n'est pas un peu dure? Est-ce que la loi n'est pas un peu... comment je veux dire? Elle n'encourage pas cette personne-là. Parce que moi, je le dis, je me sens un peu... C'est un peu lourd. Ils sont là, on sait qu'ils existent, ces enfants issus des relations incestueuses. On a encore regardé dernièrement cette actualité autour d'un artiste qui a un enfant avec sa fille. Cet enfant-là, demain, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que la loi ne le protège pas lui aussi? Il est issu des dérives de deux adultes. Effectivement, il faut dire que c'est vrai que l'affaire est encore pendante devant, je crois, les juridictions. Je n'ai pas, et qu'on ne peut pas entrer, on ne peut pas commenter parce que. Bien sûr. Mais il faut dire que ce sont des actes qui sont extrêmement récurrents dans notre société et qu'il est important de pouvoir dénoncer comme on le fait. La loi permet à des personnes qui ont vent de ces actes de pouvoir dénoncer et qui vont être passibles. Lorsqu'il y a des faits qui sont établis, ils vont être passibles de peines privatives de liberté. La loi protège également cet enfant parce que lorsque la loi ne permet pas que cet enfant puisse être reconnu, soit en matière de viol par celui qui a violé sa mère ou bien en matière d'inceste, c'est une façon de le reconnaître parce que, effectivement, c'est une protection. Vous ne pouvez pas établir une filiation avec quelqu'un qui a violé votre mère. Moi, je pense que c'est une façon de protéger ces enfants-là lorsqu'on ne permet pas qu'on établisse. Si vous voulez me permettre, si je peux me permettre de juste dire un dernier mot, en disant que pour toutes ces personnes qui ont dans notre société le slogan, l'enfant va me chercher, je n'ai pas à prendre mes responsabilités, je ne t'avais pas envoyé, ou bien va te faire avorter, je ne prends pas en charge cet enfant, je ne reconnais pas cet enfant. Il faut dire que aussi bien la loi pénale que la loi civile peut vous obliger à reconnaître cet enfant et à prendre soin de cet enfant. Je le dis pourquoi? Parce que le phénomène de mères célibataires, le phénomène des enfants qui sont abandonnés par les géniteurs, parce que là, ce sont les géniteurs, ce ne sont pas les pères, il faut faire une distinction, devient légion dans notre société. Absolument. Il est grand temps que les gens comprennent que la loi est là, c'est vrai qu'elle est dure, mais elle est là pour protéger les citoyens contre les abus, contre les actes, les actions qui sont posées contre ces derniers. Alors, on ne peut plus compter dans notre société des femmes qui sont délaissées, même lorsqu'elles sont enceintes, des femmes qui sont délaissées lorsqu'elles accouchent, des personnes qui se pavanent
dans tous les coins de la rue pour dire qu'ils ne vont jamais reconnaître cet enfant, ils ne prendront pas soin de cet enfant. Ils se sentent à l'abri de la justice, ils se sentent protégés. Et ce sont ces personnes qui vont de porte en porte, de maison en maison, pour continuer à commettre les exactions. Vous allez voir des personnes, une jeune personne qui a peut-être 5 ou 6 enfants, il n'a reconnu aucun de ses enfants, il ne prend en charge aucun de ses enfants, et il continue sa sale besogne. Il faut dire aujourd'hui à ces personnes, interpeller ces personnes en leur disant qu'ils peuvent être passibles de peines privatives de liberté, ils peuvent également être contraints par la loi civile de prendre soin de cet enfant, déjà de reconnaître cet enfant, de prendre soin de cet enfant et de s'occuper de la scolarité de cet enfant. Donc, moi, j'interpelle également les jeunes dames en disant qu'il y a des actions que vous pouvez mener. Vous pouvez engager une action en reconnaissance, en recherche de paternité. Vous pouvez également engager une action une requête au fin de subside que vous adressez devant la juridiction compétente pour contraindre ce dernier qui vous a délaissé, qui vous a abandonné de prendre soin de votre enfant. Parce qu'un enfant ne doit pas payer les pots cassés d'une relation dans laquelle il n'était même pas déjà au fait et qu'il n'est pas responsable. Donc, lorsqu'on décide d'entretenir une relation coupable avec une femme, il faut se dire qu'il peut avoir des conséquences et que demain, on devra, lorsqu'on se dit être un homme, assumer ces conséquences-là. Merci beaucoup Sylvie. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes au terme de cette édition, de cette émission. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu donc à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.